J'étais en navigation tout à fait normale depuis 24 heures sous code zéro et grand voile. Et puis tout d'un coup, le mât a lâché. Donc il n'y a pas d'explication mécanique à ça parce que toutes les pièces mécaniques sont... Maintenant j'ai récupéré la pièce, donc j'ai dû affaler la grand voile complètement. Le code zéro est passé dans l'eau, donc il a commencé à chaluter et commencé à tirer fort sur le mât parce qu'il était encore accroché par sa drisse. Donc j'ai dû le libérer et en fait il est pris dans la quille là, à l'heure actuelle encore. Donc je le traîne et donc j'avance lentement, mais j'avance. J'ai déroulé, du coup j'ai pris le temps qu'il fallait pour récupérer la tête de mât qui était un peu dans les airs, suspendue par la drisse et par les voiles, etc. Donc j'ai réussi à l'affaler sans qu'elle abîme trop le reste du mât. Et donc j'ai là le petit tronçon cassé là qui est donc avec les aériens, l'antenne VHF et tout ce qui a l'habitude en tête de mât, et c'est là rangé dans le bateau. Donc du coup je me rends compte que effectivement toutes les pièces périphériques, donc ce qui sert à hisser la grand voile, enfin la tétière, le chariot de tétière, il est là, le hook de code zéro il est là, donc il n'y a pas eu de rupture de ces pièces là. C'est le mât, enfin c'est la partie carbone pure du tube qui a explosé en fait. Donc voilà, et du coup là je me dirige à allure réduite sous J2 avec la voile l'autre voile dans la quille qui traîne un petit peu mais qui fait pas de dégâts. Donc je pouvais pas plonger, c'était trop dangereux au moment où il y avait trop de vagues, etc. Donc c'était hors de question d'aller dans l'eau. Donc là je me dirige vers le Cap-Vert. Je suis à 150 km maintenant du Cap-Vert, de Mindelo. Et donc il y a une baie à Mindelo dans laquelle je vais aller m'arrêter pour premièrement libérer la voile de la quille et ensuite grimper dans le mât pour effectuer une réparation